Bonjour, je m'appelle Nathalie Nicolas Ianiello et aujourd'hui, on va parler des cornes. Les cornes sont des ustensiles typiques de la pâtisserie française. Ça s'appelle des cornes parce qu'il fut, dans un autre temps, fort lointain, les cornes étaient en cornes. Elles sont rigides et souples à la fois. Alors, le premier usage de la corne, c'est en pâtisserie. Et c'est surtout pour racler tout ce qu'il y a au fond d'un cul de poule. En fait, en appuyant avec le pouce, on prend la forme de l'intérieur du cul de poule et on peut ramasser très facilement, beaucoup mieux qu'avec une maryse. Donc la différence entre une corne et une maryse, les deux raclant, la maryse on l'utilise plus parce qu'elle a un long manche dans tout ce qui est préparation, certes un peu pâtissière, mais aussi tout ce qui est chaud, de manière à ne pas se brûler. Parce que comme vous le voyez, là il n'y a pas de manche. Là, on est plus à récupérer au fond de cul de poule. Donc ça va épouser la forme d'un cul de poule et on va récupérer des masses ou des bris ou des noisettes cassées en morceaux ou des morceaux de pistache ou du caramel ou de la crème au citron ou une crème anglaise. On utilise beaucoup la corne en pâtisserie, beaucoup plus la maryse en cuisine. Si on utilise une maryse, une spatule souple, quelquefois la maryse elle est trop souple, pas assez rigide pour prendre par exemple une ganache au chocolat. Et il faut trop de gestes inutiles pour y arriver. Avec la corne, il suffit de donner la pression avec le pouce pour prendre la forme de l'intérieur de votre cul de poule. Et même quand il est petit et que c'est étriqué et que vous avez une masse assez lourde comme celle de la ganache au chocolat, il suffit d'enfoncer la corne et on racle parfaitement la masse. Quitte à acheter une corne qui vaut vraiment pas cher, dans les 4 € environ, mieux vaut en avoir deux. Parce que la seconde vous sert toujours à vous dépatouiller au dernier moment. Voilà. Beaucoup plus simple. L'autre usage extrêmement commun de la corne, c'est en pâtisserie pour remplir une poche à douille. On donne toujours à la corne le même mouvement qui épouse le récipient dans lequel vous avez la masse à introduire dans la poche à douille. Et vous allez utiliser le pouce qui est sous la poche à douille comme racloir sur lequel vient glisser la corne. Et là, on va utiliser une autre corne propre. C'est pour ça qu'il faut toujours acheter 2 cornes. Et on va utiliser sa surface plane pour faire glisser la masse à l'intérieur de la poche à douille. Soit en poussant de cette manière-là, mais attention à ne pas faire l'erreur de mettre la corne dans le mauvais sens, car s'il a un angle, cet angle en plastique rigide peut évidemment percer le plastique. Au même titre qu'un bon couteau de cuisine pour un chef, la corne peut rendre des services totalement indispensables. Ça permet vraiment de tout ramasser, de tout racler. Donc utilisez-le en dehors de l'univers de la pâtisserie. Juste un petit conseil, ne le mettez pas à la machine à laver parce que elle se gondole.